Le Dieu grand, tout puissant, tout suffisant, qui, mon Dieu, mon roi, seul habite une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir. Je veux te rendre toute action de grâce ce matin au nom de Jésus. Je veux te rendre tout hommage dont toi seul es digne au plus haut niveau au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu n'as fait que nous combler de grâce. Tu n'as fait qu'opérer des miracles, des délivrances, des guérisons, Seigneur. Tu n'as fait que bénir ton peuple. Et nous avons maintenant besoin de ta semence incorruptible. Nous avons besoin de ta parole éternellement bénie. Cette parole qui est la source de notre vie. Cette parole qui est la lumière pour nous. Cette parole qui est une lumière qui vient, Seigneur, nous éclairer sur notre sentier, Père, qui est une lampe à nos pieds, comme tu le dis dans le livre de Psaume 119 au verset 105. Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'écouter. Parle ce matin, Seigneur, nous t'écoutons. Fais taire toute autre voix que ta voix seule en nous, au nom de Jésus. Sois le seul maître en nous. Sois le seul maître au milieu de nous. Sois le seul maître dans cette salle. Et assujettis toutes choses, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Merci pour ta présence. Merci pour tes saints anges, Seigneur. Merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous lisons en Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous lisons les 10 premiers versets, du verset 1 au verset 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non, par la foi, pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimé, le thème de mon message ce matin, c'est que, en tant qu'homme nouveau, bien-aimé, tu es un ouvrage parfait de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Je dis, en tant qu'homme nouveau, toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, toi qui marches selon ce Dieu-là, bien-aimé, tu es un homme nouveau. Et ce matin, je dis, le thème, c'est qu'en tant qu'homme nouveau, tu es un ouvrage parfait de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, avant de pouvoir rentrer dans le message, je voudrais que tu saches une chose. Dieu nous a créés pour un objectif, pour un but. Alléluia. Et là, nous parlons d'un ouvrage. L'ouvrage, selon le Larousse, c'est un objet produit par le travail d'un artisan. C'est un objet produit par un travail quelconque. C'est une réalisation. Bien aimé, lorsque nous regardons aussi selon la Bible, le mot ouvrage a la même définition. C'est une réalisation, c'est un produit, c'est un travail. Et pour imager ce que je vais partager avec toi de la part du Seigneur, nous allons prendre deux éléments. Nous allons prendre deux immeubles, nous allons prendre deux ustensiles de cuisine. Alléluia. Et comme immeuble, nous sommes dans une ville où il y a vraiment des choses extraordinaires. Il y a la basilique, il y a également la fondation. Amen. Il y a la basilique et il y a la fondation. Et nous allons voir comment est-ce que les choses se passent. Lorsque les gens veulent faire un ouvrage de qualité, dans le genre de la basilique, dans le genre de la fondation, c'est un ouvrage qui est réalisé par un architecte. Et il y a une équipe de techniciens supérieurs qui doit maintenant réaliser la maquette de cet ouvrage de valeur, que ce soit la basilique ou bien la fondation.
il y a des matériaux spéciaux qui doivent rentrer en ligne de compte pour la construction de ces œuvres architecturales. Et donc, bien aimé, lorsque l'œuvre est terminée, lorsque la construction de cette œuvre, de cet ouvrage de valeur est terminée, on va masquer ça avec, comment on appelle, les sachets en nylon, les grands sachets en nylon noir. On va masquer ça pour que ça fasse l'objet d'une inauguration spéciale en présence d'autorités spéciales aussi. Tu me suis, bien aimé? À côté de cela, il y a un autre ouvrage. C'est une case, c'est une hutte, peut-être pour soit une habitation ou bien dans le champ. Quand nos parents vont au champ, ils font une petite hutte. Amen. Le matériau avec lequel on fait la case ou la hutte, ça n'a rien à voir avec le matériau dont on se sert pour construire soit la basilique ou la fondation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est deux objets de valeur différente. L'autre est d'une valeur basse, d'une valeur vile, comme on le dit, et l'autre est d'une valeur beaucoup plus supérieure, une valeur de qualité. Alléluia. Amen. Et je dis que lorsqu'on construit ces ouvrages-là, la case, on met 4 pieds en bois, on met un papeau, on met des traverses, c'est fini. Il y a un tabouret. Quand c'est trop valeureux, c'est un tabouret. Sinon, quand c'est pas ça, c'est le gros tronc de bois. Je suis en train de t'amener à comprendre quelque chose. Ce n'est pas pour minimiser la case en tant que telle, mais c'est pour te montrer le matériau avec lequel c'est fait et qu'est-ce qui est contenu dans cette case ou dans cette hutte. Quand il n'y a pas de tabouret, c'est le gros tronc d'arbre qui sert à s'asseoir. Alléluia. On a un village et nous tous, on part au village, on part au campement, etc., etc. Je vous en parle parce que je sais ces choses. Et dans les réalisations du type de la basilique, du type de la fondation, bien aimé, c'est un matériau, des matériaux de qualité. On prend du marbre, on prend du granito, on prend des objets de valeur, des carreaux de grande valeur, des matériaux de grande valeur pour pouvoir réaliser ces choses-là. Et à l'intérieur de ces bâtiments de valeur, ce qu'il y a, ce n'est pas un tabouret que tu vas trouver à la basilique. Ce n'est pas un tabouret que tu vas trouver à la fondation, bien aimé. Ce sont des fauteuils moelleux, des fauteuils de qualité. Et lorsque tu vas voir les tableaux qui sont contenus dans ces œuvres architecturales, ce sont des tableaux de valeur. On va te parler de la Joconde. C'est une image, mais quand tu passes, l'image de la femme te regarde. Quand tu reviens, elle te regarde encore. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Mais ça existe. Alléluia. Non, je te parle de quelque chose. C'est une image, hein, la femme, elle est là, la Joconde. Tu es là, non, tu vois ses yeux. Quand tu bouges, ses yeux bougent. Alléluia. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ne me demande surtout pas, alléluia. Mais c'est une réalité, ça est là. Pour te dire que c'est une œuvre de valeur qui est contenue dans ce bâtiment, dans cet ouvrage de valeur. Et lorsque le moment arrive, on invite les autorités, dont le président de la République même, selon la dimension de l'ouvrage en question. Et ils viennent, on coupe le ruban, et maintenant, l'architecte par excellence, il va faire découvrir son chef-d'œuvre. Il va faire découvrir son ouvrage pour qu'on voit le joyau qui a été fait. Et lorsque les gens regardent, ils sont contents, ils apprécient la chose, ils visitent l'intérieur. Ça brille tellement que tu peux te mirer dedans. C'est tellement carrelé que si tu ne sais pas marcher, tu vas tomber. Alléluia. Amen. C'est quand c'est comme ça, mes parents villageois, ils ont beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Tu me suis, bien-aimé? Je suis en train de t'expliquer quelque chose pour t'amener à comprendre la comparaison que nous pouvons faire avec nous-mêmes. Je te donne 2 éléments. Est-ce que mes assiettes là sont là? Alléluia. J'ai fini avec où Albert, il faut envoyer l'autre assiette là. Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il peut m'amener l'autre assiette là rapidement? On a fini avec les bâtiments. On va voir ça également avec 2 assiettes. Voilà. Je n'ai pas voulu nettoyer pour qu'on voit un peu ce que c'est. Voilà. Non, je vais le montrer puis tu vas comprendre. Voilà, tu vois là. Voilà, c'est le gâteau ici. Amen. Voilà. Maintenant, il faut montrer dedans. Tu as vu, non? Voilà. Merci beaucoup. Entre les deux là, il y a une différence. Est-ce que ça a le même matériel, on a fait ça là? Est-ce que ça a le matériel de ça, on a fait ça là? Ça là, on appelle ça en bon français porcelaine. Ça là, c'est popo. Merci. On peut mettre ça. Alléluia. Ça là, c'est d'un bon usage. Quand on a nos bons étrangers, c'est pas dans ça qu'on met manger. Tu peux mettre manger dans ça pour bons étrangers.
Mais quand c'est le... Voilà. Oh, ça se règle là-bas. Alléluia. Alors, quand on a... Ah, il faut servir qu'on a là-bas. Ça va comme ça, en fait. Bien aimé. C'est une comparaison faite à nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu ici qui nous dit qu'autrefois, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et nous marchions selon nos pensées. Nous marchions selon les convoitises de notre chair. C'est-à-dire, nous marchions selon les péchés qui nous caractérisaient, les œuvres des ténèbres qui nous caractérisaient. Nous marchons selon la méchanceté de notre cœur, selon la convoitise, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la colère, les querelles, les disputes, selon la jalousie. Nous étions caractérisés par un certain nombre de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu bien-aimé. Et nous pratiquions ces choses-là, pensant que c'est bon. Il y a des gens, quand ils sont méchants, ils sont contents. Tu me suis? C'est sa nature pécheresse qui est là comme ça. Il y en a, quand ils sont frivoles, ils sont contents. Quand ils ont beaucoup de femmes qui cherchent, ils sont contents. Ça veut dire qu'ils sont garçons. Mon ami, tu te trompes dans le Seigneur. Amen. Je te dis la vérité. Il y a des filles aussi, quand elles ont plusieurs gars, les body sont assurés, il n'y a pas de problème. Elle est collant. Elle fonde, elle vernis. Elle mèche. On dit il y a pour 100 000 même. Alléluia. Amen. La personne est contente parce que ça marche. Bien aimé, c'est le feu de l'enfer qui est en train de t'embraser comme ça. Je veux te dire la vérité.